Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur pour être. Salut quelqu'un, dis-lui tu es la gloire du Seigneur. Oui, parce que nous sommes la gloire du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment qu'il m'accorde ce matin. Et je remercie mon Père encore une fois de la confiance qu'il me témoigne. Depuis un moment, nous sommes en train de parler de la vision. Et j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre que la vision est très importante pour une assemblée et pour la vie de chacun. Parce que tant que vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de direction, vous ne verrez jamais les choses comme Dieu. Toutes les directions seront votre direction. Et vous devez comprendre le mode de fonctionnement de Dieu. Tant que Dieu n'a pas quelqu'un qui voit comme lui, il est lui-même limité. Parce qu'il est obligé d'attendre jusqu'à ce qu'il ait quelqu'un qui voit comme lui. Et si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous êtes aveugle. Et si vous êtes aveugle, vous allez dépendre de quelqu'un. Vous deviendrez dépendant de quelqu'un. Et pour ceux qui étaient là depuis, nous n'avons pas le temps de revenir là-dessus. Nous avions défini la vision. Et après avoir défini la vision, nous avions dit que lorsque nous avons la vision, nous avons du travail. Et cette vision nécessite un visionnaire et les compagnons d'œuvre. Le visionnaire est celui à qui Dieu donne la responsabilité d'accomplir avec lui un dessein. Et les compagnons d'œuvre, c'est donc la compagnie des personnes avec qui le visionnaire va cheminer tout au long de sa mandature. Les compagnons d'œuvre sont aussi l'ensemble des personnes qui nous entourent et qui nous influencent dans nos choix, dans nos décisions, celles sur le modèle de qui nous calquons toutes les actions que nous accomplissons. Et nous avions dit que parmi les caractéristiques d'un compagnon d'œuvre, il y a la compréhension de ce qu'est l'autorité spirituelle. Ça veut dire la compréhension du principe de l'autorité spirituelle et la compréhension du principe du service. Parce que vous devez savoir une chose, que vous ne pouvez pas développer la loyauté, l'honnêteté, la fidélité. La fidélité, oui. L'esprit d'initiative. Et tout ce que vous savez comme caractère,
si vous ne comprenez pas l'autorité spirituelle, pourquoi est-ce que je dois comprendre l'autorité spirituelle? Pourquoi je dois être fidèle à quelqu'un? Je suis fidèle à Dieu, ne suffit-il pas? Alors je dis ceci. Je dis que nous devons retenir qu'il n'y a pas de restructuration de l'église sans parler de l'autorité spirituelle. Parce que l'église aujourd'hui a un problème. Et ce problème, c'est celui de l'autorité spirituelle. Parce que Dieu est un Dieu de principe qui fonctionne avec des lois. Les amis, il y a ce qu'on appelle la loi de la du libre arbitre et de la responsabilité humaine. Il y a la loi des causes à effet. Il y a la loi de la semaille et de la moisson. Il y a la loi de la visualisation. Il y a la loi de l'attraction. Il y en a tellement. Et la méconnaissance de ces lois, la méconnaissance de ces principes nous attire le malheur. Ça nous attire la souffrance. Nous avons beau être le peuple de Dieu, mais nous risquons de souffrir énormément. Parce que nous devons savoir une chose. Dieu ne sacrifiera jamais ses principes pour toi et moi. Pourquoi Uza meurt? Uza ne meurt pas parce qu'il avait des mauvaises intentions. Il avait une très bonne intention. Mais là, le chariot était en train de passer dans un trou, mon frère. Et l'arche peut-être a failli tomber. Alors, et donc Dieu a fait quelque chose. Je voudrais vous dire qu'on n'aide pas Dieu, frère. On n'aide pas Dieu. Parce que Dieu ne sacrifiera pas ses principes. Mais il a sacrifié Uza. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous puissiez vraiment m'écouter ce matin. Parce que je crois que par la grâce de Dieu qui m'a été accordée, je suis bien placé pour parler de ces choses-ci. Parce que je suis passé par là et je connais ce que c'est. Vous allez jeûner, frère. Vous allez prier. Vous allez donner tous vos biens aux pauvres sans que rien ne change. Parce que le plus souvent, nous croyons que nous avançons. En vivant dans les principes du diable, nous croyons que nous avançons. Mais si nous avons une ouverture spirituelle, nous nous rendrons compte que nous n'avançons pas. Lorsque nous désobéissons, nous restons à un endroit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Donc dans le règne de l'esprit, le premier principe est d'abord celui de l'autorité spirituelle. Parce que Dieu lui-même est l'autorité impériale. Il est l'autorité absolue. Et il a placé des gens à qui il a délégué une certaine autorité. Le but de ma communication ce matin, c'est de nous faire comprendre ce que c'est que l'autorité. Je vais brièvement parler de la source de l'autorité qui est Dieu. Je ne veux pas rester là-dessus parce que nous avons une idée là-dessus. Nous allons voir ce qu'est l'autorité déléguée. Qu'est-ce que l'autorité du pasteur représente? Pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse, je fais de toi Dieu et Pharaon ton prophète? Quel doit être mon rapport avec mon pasteur, par exemple? Pourquoi est-ce que quand je désobéis au pasteur, je dois considérer que j'ai confronté Dieu?
mpona nini ntango ngai nazangi botosi na mobateli mpate elingi koloba ete ngai mpe nazangi botosi epai ya Nzambe. Et je nous ai dit quelque chose. Mpe nalobaki na biso eloko moko. En réalité, lorsque la parole de Dieu nous a été prêchée pour la première fois, ntango bateyaka biso maloba na Nzambe mbala liboso, quand nous avons cru au Seigneur, ntango tondimelaki nkolo, en fait c'est ce principe d'autorité qui nous a été présenté. eza nde makambo ya bokonzi oyo bayelakisaki Parce biso. qu'il nous a été demandé de confesser Jésus comme étant le Seigneur. Je crois que c'est Po ça. bayebisaki biso totatola Yesu nde mokonzi. Quelqu'un t'a dit, bon, répète après moi. Moto moko abaki zongela nsima na ngai. Seigneur, Kolo, je te reçois dans ma vie nayambi yo na bomoi na nga comme mon Seigneur. lokola mokonzi. Je crois que c'était ça. Na banzi ezalaki Ça bongo. veut dire que lorsque nous avions cru, Elingi koloba ntango tondimaki, nous avions fait un acte d'allégeance. elobai tokomaki na se ya bokonzi. Peut-être que nous ne le savons pas, Ntango mosusu toyebaka yango te, mais je suis en train de te dire, ndenge nazoloba na yo, le jour où tu as reçu Jésus comme ton Seigneur, mokolo oyo yamba Yesu lokola ce mokonzi, jour-là, tu t'es incliné devant sa seigneurie. mokolo wana nde okomaki na se ya Parce que bokonzi na regardez, ye. Totala, si Jésus n'est pas le Seigneur de toute votre vie, alors il n'est pas du tout Seigneur. soki Yesu aza mokonzi ya bomoi na yo te, aza mokonzi te. Ce jour-là, tu as dit, Seigneur, je me soumets à toi. Mokolo wana olobaki nkolo na mitie na se ya bokonzi na yo, J'accepte ton autorité. na ndimi bokonzi na Je yo, me rends. na mikabi, Je te reconnais tous les droits dans ma vie. na ndimi oyo okomi mokonzi na C'est ce bomoi na que nga. nous avions dit ce jour-là. Yango tolobaka mokolo Voilà wana. pourquoi je vous ai expliqué que le mot Seigneur veut tout simplement dire kurios. Ah, tolobaki ete nkolo eza kurios. Et ça veut aussi dire Adon ou Adonai. Elingi mpe koloba Adonai. Quand on dit Adon, c'est quoi? Ntango balobi Adon, c'est quoi? Adon, c'est le maître de la terre. Eza mokonzi ya mokili. C'est le propriétaire de l'endroit. Ye nde aza na elo esika wana eza ya ye. C'est lui qui exerce l'autorité absolue et incontestable. Ye nde aza na bokonzi na nyonso mpe moto akoloba na ye aza te. Donc le jour où tu as cru, Mokolo oyo ndimaki, voilà dans quoi tu t'es embarqué. tala na makambo nini yo kotaki. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moto moko azolanda C'est ngai. dans ça que tu t'es embarqué. Na makambo wana nde yo kotaki. Voilà pourquoi vous allez voir. Yango tokomona. Le premier objectif de Dieu, depuis le jour où nous avions cru, Eloko ya liboso ya Nzambe banda mokolo yo ndimaka, c'est de faire en sorte, de façon pratique, ezali kosala ete que votre vie, que ma vie, soit conforme à cet acte d'allégeance. bomoi na yo mpe ya ngai ezala lokolo wana na se ya bokonzi ya Et ye. j'ai dit que tout ce que Dieu fait, c'est de nous tuer. Tout ce que Dieu fait, c'est de nous tuer. Ah, oyo nyonso Nzambe asalaka eza mpo aboma biso. Ça veut dire tout ce que Dieu est en train de faire depuis le matin, Elingi koba ete oyo nyonso Nzambe azosala banda na ntongo c'est de te tuer. eza ya koboma yo. Parce qu'il faut que tu sois conforme à cet acte d'allégeance. Po aza na posa ete yo ozala na se ya Voilà bokonzi pourquoi na nous ye. allons lire ce matin Luc chapitre 9, le verset 23. Yango tokotanga na mokanda ya Luka. Rapidement, qu'est-ce que la Bible déclare? Nzela ya Luc Luka. chapitre 9, le verset 23. Voilà ce que la Bible dit. Totala oyo Biblia elobi. Puis il dit à tous, Pe alobi na bango nyonso. si quelqu'un veut venir après moi, Soki moto alingi koya nsima na nga, ce n'est pas forcé, mon frère. ye C'est un acte de volonté. yo okosala yango na On makanisi m'a yango. prêché l'évangile. Bateyi nga maloba Nzambe. J'ai le choix. Ngai esengeli nga napona. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Nzambe azalaka dictateur te. Je peux dire oui tout comme je peux dire non. Nakondima to nakoboya. Mais dès l'instant que j'ai dit non, j'ai dit oui, Tango nga nalobi iyo na ndimi, je n'ai plus le choix. naza susu na nzela kosala te. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tazoyoka nga. Je me souviens, nous étions dans une retraite vers je ne sais plus où. Na bandi tozalaki na babondeli esika moko. On était quelque part, j'ai oublié seulement le nom du quartier. Peut-être Na bosani esika yango. Et nous avions reçu la visite du professeur Nzach Lumea. Pe professeur Nzacha ayaki kotaya biso. Je ne peux pas oublier ce genre de choses. Nakobosa na makambo te. Il nous avait dit une chose. Alobaki na biso eloko moko. Il nous a dit, Dieu vous rencontre au carrefour. Ah, Nzambe akutanaka na bino na rond-point. Aussi longtemps que vous êtes au carrefour, vous avez le choix. Ah, soki okomi na rond-point yo esengeli opona. Mais dès l'instant que vous avez fait le choix, Tango yo osili kopona. vous n'avez plus de choix. Ah, oza so eloko kosala te. Est-ce que quelqu'un comprend? Moto azondi azo. Ça veut dire, dès l'instant que j'ai fait le choix de le suivre lui, Tango nga na ndimi kolanda ye. je n'ai plus de choix.
Je l'ai déjà choisi. Ces choix sont mes choix maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il dit ici, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Il n'a pas dit qu'il renonce à Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'a pas dit renonce à Satan. Parce que les chrétiens, nous renonçons à Satan depuis le matin jusqu'au soir. Tout c'est Satan. Je ne veux pas faire telle chose, c'est Satan, frère. Papa Satan est fort. Voilà un chrétien. Voilà un chrétien. Écoute le langage du chrétien. Mon frère, le Satan est fort. Satan est fort. Satan est fort. God. La Bible dit que le Seigneur l'a dépouillé. Il l'a désactivé. Rendu néant, incompétent. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas si on comprend. Dieu, Jésus l'a désactivé, dépouillé, rendu incompétent. Mais voilà le chrétien, Satan est fort. Tout ça c'est pour justifier. Il dit si quelqu'un veut venir à bord, qu'il renonce à lui-même, qu'il refuse, qu'il renie, qu'il oublie ses propres vues, ses propres intérêts. Est-ce que tu me comprends? Le plus grand problème de ta vie, ce n'est pas Satan, c'est toi. Et le plus grand problème de Dieu, ce n'est pas Satan, c'est toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi vous allez remarquer en lisant la parole. Quand Dieu vient donner des ordres à Adam, Dieu ne fait pas mention de Satan. Parce qu'il n'était pas un facteur. Il ne dit pas fais attention ici maintenant. Il y a un gars qu'on appelle Satan, il est déjà là. Dieu ne lui dit pas ça. Il lui dit que ce n'est pas un facteur là-bas. Tout ce que je veux, c'est que tu comprennes le principe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que tu comprennes le principe. Ce gars-là n'est pas un facteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, le diable n'a de pouvoir dans votre vie que ce que vous lui donnez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que ce que vous lui donnez. J'avais une de mes filles. Elle me dit, papa, je ne dors pas, Marie de nuit, ça monte, ça descend, ça entre, ça sort, je ne comprends plus. Papa, ma Marie de nuit, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je serai chez toi ce soir. Les amis, je suis venu chez ma fille. J'ai dormi sur son lit. Jusqu'au matin. Je n'ai pas prié Dieu. L'Esprit de Dieu est témoin. J'ai dormi sur son lit jusqu'au matin. Je me suis levé, je suis rentré chez moi. Marie de nuit, c'est fini. Marie de nuit, c'est là. C'est là. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Satan n'est pas un facteur. Parce que regardez, la seule personne qui peut empêcher au dessein de Dieu de s'accomplir dans ta propre vie, c'est toi-même. C'est toi-même. Parce que le problème de Dieu commence à quel moment? Le problème de Dieu commence au moment où Dieu décide de créer des êtres personnels. Ça veut dire des êtres, des personnes qui peuvent s'autodéterminer. Qui peuvent avoir, n'est-ce pas, qui peuvent faire leur choix. C'est à partir de cet instant que Dieu a commencé à avoir des opposants, en dehors de Satan bien sûr. Parce que l'homme peut décider ce qu'il veut. Faire ce qu'il veut, aller où il veut. Voilà pourquoi Dieu a donc décidé qu'en tant qu'autorité impériale, dans une sphère,
dominant sur tout, il a établi donc des autorités déléguées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous regardez Apocalypse chapitre 4, vous allez voir que là-bas, la Bible nous révèle que Dieu est l'autorité suprême parce qu'il a l'autorité légitime sur tout. Apocalypse 4, et dans le verset 10-11 là-bas, on dit pourquoi il est digne. Parce qu'il est le propriétaire de toutes choses. Maintenant, qu'est-ce qu'est donc l'autorité? Parce que je ne sais pas comment les gens appréhendent l'autorité. L'autorité, c'est l'autorisation légale de disposer d'une chose. C'est l'autorisation légale de faire un certain nombre de choses. De donner un certain nombre de choses. De s'abstenir de faire un certain nombre de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'autorité, donc, c'est l'autorisation. Quand nous parlons de l'autorité déléguée, ce n'est pas pour encenser un homme, mais c'est pour nous sauver, nous faire comprendre que tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'ordre divin, tant que l'ordre divin n'est pas respecté, nous aurons des problèmes. Vous pouvez disposer d'une chose sans avoir l'autorisation, frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez faire plein de choses comme quelqu'un qui a l'autorité, mais vous n'êtes pas légal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous pouvez faire plein de choses. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans la chose de Dieu, le plus important, ce n'est pas de faire les choses. C'est qui t'a donné la permission de faire ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui t'a donné la permission? Cette autorité-là, tu la tiens de qui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Parce que si vous ne connaissez pas ça, vous allez mourir. Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, il y a un principe qu'on appelle le principe de la légalité. Le principe de la légalité, je connais pas ça en français. Légalité. Quand vous regardez, je vais vous montrer. Quand vous regardez Luc chapitre 4, le verset 5 à 6. Luc chapitre 4, le verset 5 à 6. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Nous voyons lors de la tentation, Satan se rapprochait de Jésus. Il lui dit, regarde, tu vois, tous ces royaumes et toutes ces richesses, toute cette gloire, ces choses sont à moi. Ces choses m'appartiennent parce qu'elles m'ont été données. C'est pas ce qu'on dit là-bas. C'est pas ça. Quand vous regardez Jésus, Jésus ne semble pas contester le diable. Je n'entends pas bien. Jésus ne le contredit pas. Parce que Jésus savait que sur la terre, l'autorité avec laquelle Satan opérait, c'était l'autorité de l'homme. C'était l'autorité de l'homme. Parce que c'est l'homme qui a été placé sur la terre avec une autorité pour pouvoir administrer la terre. Les amis, pour administrer, gérer votre groupe, votre département, l'argent, tout ce qui concerne Dieu, il vous faut une parcelle d'autorité. Si vous n'avez pas cette autorité que vous recevez de quelqu'un, vous ouvrez la porte au diable. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Beaucoup de gens servent Dieu, mais avec les principes de Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus le savait. Jésus n'avait rien dit parce qu'il savait que c'était la vérité. Il a fallu qu'il fasse son travail
Parce que si nous voulions étudier le principe de l'autorité, on va voir la vie de Jésus. Vous allez voir que c'est un gars qui est resté soumis, obéissant. Il faut faire la différence entre la soumission et l'obéissance. La soumission est relative au cœur. C'est un acte intérieur. Et l'obéissance est relative à l'extérieur. Aux actions que nous posons. Vous pouvez obéir à quelqu'un mais sans le respecter. Sans lui être soumis. Vous êtes aussi là, vous marchez, vous dites faites ça, vous êtes aussi là. Vous êtes aussi là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais dans votre cœur, il n'y a aucun rapport. Vous n'avez rien à voir avec ce gars. Donc il a fallu que Jésus fasse son travail. Parce que quand Jésus est sur la terre, qu'est-ce qu'il opère comment? Il opère d'après l'alliance de Dieu avec Abraham. Pourquoi il ne pouvait pas aller partout? Il a dit à ses disciples, n'allez pas ailleurs, chez les Samaritains, restez ici. J'ai été envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Mais quand il est mort, il est allé dans les régions inférieures. Parce que vous devez savoir que Yahweh avait perdu certains territoires. Quand le diable s'est révolté, Yahweh a perdu certains territoires. Et Dieu, dans tous ses noms, il n'a pas pu récupérer les territoires. Il a fallu que Dieu lui-même vienne en la personne de Jésus. Le nom le plus élevé, capable de récupérer tous les territoires pour ramener les territoires sous la couverture de Dieu lui-même. C'est à ce moment-là qu'il dit tout pouvoir m'a été donné. Le Jésus qui vivait à Jérusalem était différent de celui qui était revenu de la mort. Le niveau d'opération, le niveau de compréhension, le niveau de tout, c'était différent. Parce que là, il avait toute l'autorité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je suis en train de vous montrer le principe de la légalité. Dieu ne supporte pas la rébellion, frère. Lucifer était un ange porteur de lumière. Il voyait Dieu dans l'étendue où Dieu se manifestait. Il était assigné à une tâche. Toi tu chantes, mais toute la gloire me revient à moi. Quand vous chantez bien et qu'il y a des invités, les gens vont dire en tout cas chez le prophète Gary c'est comme ça. Quand vous recevez bien les gens, les gens diront en tout cas chez le prophète Gary c'est ça. Si un maire fait quelque chose de bien ou un gouverneur, les gens vont féliciter le président Félix. Ça c'est l'ordre divin, frère. Maintenant ce jour-là, ce jeune homme, il a dit mais ce n'est pas possible. Mais c'est quand même moi qui chante. Parce que quand lui chantait, toute la création pouvait voir Dieu, pouvait comprendre quelque chose de lui. Maintenant il dit mais c'est pas possible. Moi aussi il faut qu'on me voie. C'est quand même ma voix. Quand nous on avait commencé, on était là-bas. On était petits comme ça. On bossait. Un jour le père a dit quelque chose. Il a dit un jour viendra, vous aurez même envie d'essuyer seulement les chaises, mais personne ne vous donnera cette possibilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce jour-là est arrivé. Donc si tu penses que tu es toi aussi indispensable, je te dis que quelque chose va se passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce jeune homme s'est levé et il a voulu s'attirer la gloire. Comme Dieu ne tolère pas la rébellion, Dieu l'a mis dehors. Le jour où Adam s'est rébellé, il a écouté un autre évangile, il a été mis dehors.
quand la rébellion commence, la meilleure façon, c'est de placer ces gens hors du camp. Pourquoi? Parce qu'un rebelle se met lui-même hors du camp. Il faut que toi, en tant que responsable, tu saches que celui-ci est hors du camp. Tu l'aides à aller hors du camp. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi vous verrez aussi. Dans la Bible, Jésus arrive quelque part. Je crois Matthieu 8, c'est à moi que je ne m'abuse. Matthieu 8. Il y a les démons qui viennent le voir. Ils lui disent légalement, ce n'est pas le moment. Il dit, papa, ce n'est pas le moment. Légalement, ce n'est pas le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils viennent le voir pour dire que non. Est-ce que c'est le temps du tourment de ça? Est-ce que vous comprenez un peu? Je vous donne les exemples pour que vous puissiez comprendre le principe de la légalité. Il y a aussi quelque part dans Acte 19. 7 jeunes gens. On dit que leur père, c'était pas un exorciste, quoi. Eux aussi un jour ils se sont dit, bon, on voit quand même ce que le père fait là-bas. Nous allons récupérer le démoniaque-ci. Mais nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Ils viennent d'abord. Ils sont entrés dans la chambre, ils ont fermé. Au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon a répondu, le démon a répondu. Il a dit, il n'a pas dit. Je sais ce que fait Paul. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit je sais ce que fait Paul. Il dit je sais qui est Paul. Je sais que Paul a reçu réellement un mandat. Quand Paul me parle, je reconnais que c'est un supérieur. Il a l'autorisation de Jésus pour faire ce qu'il fait. Et moi je dois lui obéir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'était pas une question de parler fort, de crier. Est-ce que quelqu'un me comprend? La question est qui t'a envoyé? Qui t'a établi? Qui t'a donné l'autorisation de faire ce que tu fais? Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit donc que le rôle de l'autorité spirituelle c'est ce que Jésus a fait dans Luc 10, pardon. Ça veut dire que selon ce principe, tant que tu es dans la légalité, les démons doivent t'obéir. Les choses doivent t'obéir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Maintenant, Dieu a une vision, il a établi quelqu'un. Il lui a donné l'autorisation de réaliser un dessein. Et il lui a donné une certaine latitude à faire. Maintenant, nous devons savoir une chose. Que l'on ne se familiarise pas avec celui qui porte l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? La familiarité engendre le mépris. On ne se familiarise pas avec quelqu'un qui a l'onction, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il n'y a pas de Moïse pour Israël. C'est pourquoi nous devons redéfinir nos rapports avec l'autorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous n'avez pas un rapport correct avec l'autorité, vous serez rebelle partout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça va faire comme si ça marchait un peu. Mais après, vous verrez ce que c'est. Parce que dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la démocratie, frère. Maintenant, c'est quoi l'importance de l'autorité? Pourquoi Dieu nous donne une autorité ici?
Premièrement, c'est pour maintenir l'ordre divin. Afin d'éviter le chaos. Lui, il est responsable de cette œuvre, responsable de toi devant Dieu. Il a l'autorité de placer des gens. Il a l'autorité de censurer. Voilà pourquoi dans une communauté, si la discipline fait défaut, le diable va entrer. Vous avez vu, il y a des gens qui sont toujours contre le courant, frère. Dans l'église primitive, il y a un monsieur. Il voit les gens faire, les gens faire, les gens faire. Il dit, moi aussi je vais faire. Avec sa femme, chérie, c'est comment? Vous, les femmes. Les sons comme ça. Il dit, chérie, on va vendre le terrain là. Ils vendent le terrain. Après, chérie, on enlève d'abord pour... vous voyez? Après, ils s'entendent. Il faut qu'on aille dire là-bas ceci. Dès qu'ils sont venus, Dieu avait vu que ça allait troubler l'équilibre de l'église. Et vous connaissez la suite. Donc, l'importance de l'autorité, c'est de maintenir l'ordre divin. L'ordre divin veut que tu sois là où tu es. L'ordre divin veut que quand vous venez ici, que vous commencez dans la classe là la classe des affermissements. Regardez, moi j'ai vu les églises où les gens sont venus parce qu'ils ont un peu d'argent, ils sont devenus les anciens, les diacres. Les sorciers aiment l'intercession comme vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez prier avec 1000 ans. Tant qu'il n'y a pas le feu qu'il faut, ils sont là tranquilles. Et ça a des conséquences dans l'église. Parce que l'âme d'une église, c'est ses dirigeants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc son rôle à lui, c'est d'établir les gens que Dieu lui a donnés. Il a la lecture de choses avant toi et moi. Maintenant je vais te dire quelque chose qui peut te choquer. Si un protocolaire te reçoit, il te donne une place, tu n'acceptes pas, tu choisis d'aller t'asseoir ailleurs. Est-ce que vous savez que dans le règne de l'esprit vous êtes considéré comme absent du culte? Absent du culte, vous n'étiez pas là. Parce que lui, il a reçu cette autorité de son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc on ne peut pas s'habituer avec lui. Non, c'est mon ami, on a grandi ensemble. Non, là c'est pas ton ami là-bas. Ton ami n'a pas reçu l'onction. C'est le loin de Dieu là-bas. Les amis, l'affaire de l'autorité, c'est que je parle. Ce n'est pas que non, il a raison, l'autorité a raison, il a tort. Ce n'est pas qu'il a raison, il a tort. Je veux lui dire ces 4 vérités. Merci. Avec tes 4 vérités. Tu vas dire que non, j'ai reçu les 4 lois spirituelles. Tu es un bandit. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'importance de l'autorité, c'est quoi? C'est de favoriser la transmission de la sémence de la race. Dans tout ce qu'il fait. Voilà pourquoi les amis, je vous avais dit, je vous ai parlé de la correspondance spirituelle. Lui il te regarde. Toi tu attends écouter la voix de Dieu. Souvent nous venons ici à l'église. Nous prions, Seigneur, fais-moi grâce. Papa, ta grâce. Jésus, ta grâce. Mais quand la grâce revêt un corps, nous ne la reconnaissons plus. Quand la grâce se fait chair, on la reconnaît plus. Ça on le connaît, on le connaît. Oh non, le vieux il est toujours comme ça. Le vieux, voilà comment on l'appelle, le vieux. C'est le loin de Dieu, on en a fait notre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est sa responsabilité de t'introduire comme de te faire sortir. Si lui se lève le matin, il dit que je veux ça, il te choisit. Sois sûr que dès l'instant qu'il t'a parlé, il t'a transféré l'autorité pour répondre à ce qu'il a dit. Le plus souvent, nous pensons quand les gens viennent ici, ils sont plus puissants que nos pasteurs. On commence à faire le suivisme partout. Papa, Papa, regardez, vous me voyez comme vous me voyez là. Je ne joue pas avec ma vie. Ce n'est pas n'importe qui peut prendre sa main posée sur ma tête. Mes amis, Dieu a fait quelque chose de formidable en vous donnant le toucher. Maskata. Beaucoup de gens qui me connaissent, on se fréquente. Je t'embrasse, je sais ce qui est dans ton cœur. Je t'ai touché, j'ai senti. C'est à moi maintenant, je te dis. Vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? N'allez pas mettre vos têtes partout. Quelqu'un va te communiquer. Toi, tu étais bien. Sœur en Christ, tu craignais Dieu. Tu développes la puissance d'impudicité comme tu n'as jamais imaginé. Tu commences à mentir. Toi, tu ne mentais pas avant. Parce que je vous ai dit ici, l'onction que vous ne reconnaissez pas ne vous bénit pas. Voilà pourquoi, quand je suis dehors, je parle mal de mon père. Et puis je viens ici pour qu'il prie pour moi. Il peut avoir toute la bonne volonté de la terre. Quand il prie pour toi, ça s'échange en mal. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce que regardez, quand Dieu a oint quelqu'un de l'autorité, si vous regardez seulement avec la vision optique, vous allez voir l'homme. Vous ne verrez pas tout l'arsenal spirituel qu'il traîne. Quand Dieu lui a donné cette autorité, il a mandaté des anges pour répondre à tout ce qu'il va faire. Il peut rentrer dans un piège, mais les anges ont mission de le sortir de là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi nous, quand on évoluait, moi j'étais beaucoup attaqué. Mais c'est parce que j'avais reçu le sceptre, mon frère. Quand j'étais sérieusement malade, jusqu'aujourd'hui, je vois quelqu'un à côté de moi avec une épée comme ça. Je sais que je vais mentir. Qu'il pleuve, qu'il descende, je sais que je vais me relever, frère. Attaquez-moi comme vous voulez. Je sais que je vais me relever, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a un arsenal spirituel qui accompagne. Parce que lui, il est porteur d'une sémence. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et nous devons aussi comprendre que l'importance de l'autorité, c'est quoi? C'est permettre la continuité et la préservation de la race face à tout mélange. Parce que regardez, on ne reproduit que selon son espèce. C'est pas étonnant, vous voyez les gens qui parlent la langue, ils parlent la langue de leur père. Si je t'encadre, je prie avec toi, on monte, on descend, on fait ceci. Tu vas commencer, tu te retrouves en train de faire les choses que moi je fais. Ce n'est pas mauvais. Ce sont les caractéristiques de ton père. C'est ça que tu manifestes. Parce que lui, il a cette responsabilité. Il a cette autorité pour permettre la continuité de la race. Voilà pourquoi il peut punir. Il peut arrêter. Il peut permettre certaines choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, si dans l'église, il y a quelqu'un qui ne sera jamais jaloux de vous, de votre succès, de votre épanouissement, c'est bien votre père.
Il y a des choses que tout le monde ne peut pas savoir. Mais lui, il doit savoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, Dieu fonctionne comment? Des fois, il nous dit des choses qui vous concernent. Des fois, il va vous laisser aller vous-même dire ce qui vous concerne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous venez à l'église, vous attendez que Dieu parle, que Dieu me parle, Dieu me parle. Non. Est-ce que vous me comprenez? Parce que regardez, il porte en lui une sémence. Et ce qu'il sème, c'est sa sémence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que lorsqu'on voit la moisson, que la moisson ne soit pas différente du grain d'origine. Au commencement, lorsqu'on parlait de Jésus, c'était la tête. Il était seul. Le grain de blé qui devait tomber en terre afin de porter plusieurs fruits. Quand il est tombé en terre, ça veut dire quand il a été sémé dans la mort, il est revenu à la vie, il a produit maintenant des semences correspondantes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Quand Dieu nous regarde, Dieu voit de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle de Jésus aujourd'hui, ce n'est plus la tête, c'est la tête et le corps. Et toi et moi, nous sommes membres de ce corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous partageons la même onction, la même grâce, la même compréhension de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez, l'autorité a ses avantages. Ça veut dire, quels sont les avantages de la compréhension de l'autorité? Regardez, la compréhension de l'autorité donne accès à la participation. Participation, c'est ça, c'est pas ça. J'ai dit que la compréhension de l'autorité nous donne accès à la participation. À la participation et à la jouissance de l'alliance. Ça veut dire que nous participons à la même alliance que notre Père. Nous jouissons de la même alliance que notre Père. Parce que l'autorité que Dieu lui a donnée est liée à une alliance. Regardez, tout ce qui se passe ici, c'est l'alliance de Dieu avec notre Père. Maintenant, il n'y a que ses enfants et les gens qui l'autorisent pour jouir de cette alliance. Pourquoi j'ai dit à plusieurs, j'ai dit je crois en Dieu. Nous ne sommes plus dans une saison où il faut souffrir, travailler beaucoup. On travaille peu, profondément, on a les résultats. Parce que j'ai un petit plan de 4 ans. Mon plan, c'est un plan de 4 ans. Avec l'autorité que nous avons, si nous décidons, selon la grâce de notre Père, que à partir de ce jour-ci, jusqu'en septembre l'année prochaine, 1 an, on fait une cartographie ici. Nous avons des gens, des fidèles qui viennent d'où? Ça veut dire on connaît d'où vous sortez, vos quartiers. On prend la carte de la ville, on met là au bureau. On commence. Tous nos dirigeants, nos responsables, nos pasteurs, nos anciens, nos diacres, cellules de prière chez vous. Cellules de prière chez vous. Est-ce que tu me suis? 1 an. On vous laisse comme ça 1 an. Même la cellule. Dès que la cellule atteint 50 personnes, on éclate la cellule. 25 partent là-bas, 25 restent ici. Si en 1 an, c'est 2 fois, 3 fois, c'est bon. Si on réussit les cellules, les 3 prochaines années, si vous êtes vers
Lemba là-bas et que vous êtes déjà 50-60, on vous loue une salle. On vous donne l'instrument, on paye 1 an. Commencez. Après 1 an, on vient voir. Vous devez être autonome, frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire autonome, ça veut dire vous payez vous-même votre salle. Si on fait ça 3 ans, on a la ville. Maintenant on commence à penser, établir les gens là-bas. La 5e année, on prend le pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est la vision que Dieu a donnée à mon père. Et nous avons cette autorité pour faire ces choses-là. Donc, en tant que fils de notre Père, nous participons à la même alliance. On n'a pas de souci pour trouver l'homme le plus riche. L'argent ne fonctionne pas par des prières. L'argent fonctionne avec des principes. Je donne ma dîme. C'est pas la dîme qui te rend riche, frère. La dîme à sa place. Le jour où tu es dans l'impasse, parce que tu es fidèle à la dîme, on ordonne aux dévoreurs de te lâcher. Mais quand tu donnes tes offrandes, parce qu'on va te mesurer selon ce que tu donnes, mon frère. Celui qui donne peu recevra peu. Tu recevras quand même peu. Celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. Est-ce que quelqu'un comprend? On commence à vivre les principes de notre alliance. Tu n'as pas besoin de souffrir pour avoir la vision, frère. C'est dans cette alliance. Je suis connecté à l'autorité. Je manifeste ce qui est à moi. Parce que c'est dans le noyau, frère. Si tu veux les mangues, trouve d'abord un noyau de mangue. Sème-le. Tu auras un manguier, tu auras des mangues. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important ce que je dis. Nous allons commencer à revenir. Nous allons commencer à nous corriger, à nous ajuster. Tu sauras que quand tu entres ici, tu es sous une autorité. Quand tu sors d'ici, tu es sous une autorité. Quand il va prendre le micro, il dit: je déclare que. Nous tous nous répondons Amen. Et c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que ça va se passer. Regardez, Dieu bénit Abraham. C'est la bénédiction d'Abraham qu'on transfère à Isaac. C'est la bénédiction d'Abraham qu'on transmet à Jacob. C'est pas vrai? C'est la bénédiction d'Abraham, frère. Nous sommes fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a hérité? Le monde. C'est pas vrai? Mais regardez comment nous on souffre pour avoir du travail. On souffre pour tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous désobéissons à l'autorité, nous avons désobéi à Dieu. La voix de Ève dans le jardin, c'était la voix de l'opposition. Vous devez apprendre à écouter la voix de l'opposition, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dès que tu entends déjà, on a donné un ordre, on va prier 7 jours. Si tu refuses, refuse seul. N'entraîne pas les gens dans ta rébellion. Qu'est-ce qu'ils croient? On sort du rassemblement et puis on ne se repose pas. Mais c'est quoi avec lui? Après 2 personnes te suivent, 3 personnes, la terre va s'ouvrir, mon frère. Vous allez partir vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, la malédiction dans toute sa puissance ne peut pas dépasser 4 générations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que si dans une famille il y a la malédiction et que l'un d'eux
croit au Seigneur, il est sous une autorité. Avec les réalités de sa famille, il explique. Cet homme a reçu le pouvoir d'arrêter cette malédiction dans votre famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, il a plus d'autorité que votre père et votre mère s'ils sont païens. S'ils sont païens, mon frère, ils arrêtent le matin, je défais ça à midi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On défait, mon frère. Amen. Donc, c'est comme ça. Lui, il va se lever. Et il va dire à partir de maintenant. Parce qu'il m'a été dit que dans mon pays, voilà mon pays. Yes. Il va se lever, il va dire, parce qu'il m'a été dit. Pourquoi vous voyez ces amis, si on vous dit faites telle chose de telle heure à telle heure, respectez seulement comme on vous a dit. Ne cherchez pas à montrer votre zèle. Non, maintenant nous on va faire maintenant une semaine, vous dépassez mon frère. Alléluia. C'est la rébellion. Est-ce que Dieu me comprend? C'est la rébellion. On n'aide pas Dieu. Est-ce que Dieu me comprend? On n'aide pas Dieu. Lui il peut se lever, tu es malade. Il ne vient pas. Hein? Tu viens, tu voulais le voir. Le père dit, ok, va voir le frère Trésor. L'ancien Trésor, sorry. L'ancien Trésor. Écoutez-moi. Obéissez seulement comme on vous a dit. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'il a prononcé Trésor dans sa bouche, l'ancien Trésor reçoit les codes pour déverrouiller ton problème. Est-ce que tu me comprends? Mais nous ne voulons pas, on veut toujours qu'on voie le pasteur. Si le pasteur ne vient pas te voir, tu quittes l'église, frère. Combien de fois tu as eu des problèmes dans ta famille, tu as quitté la famille, tu es toujours là. Est-ce que tu as le choix? Tu n'as pas le choix. Parce que quand tu fais comme ça, tu es dans l'enseignement de Corée, mon frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes dans une bénédiction, dans une alliance qui va durer plus de 1000 ans, frère. Maintenant, l'autorité du Père nous couvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça nous couvre. Tant que nous sommes sous cette autorité, obéissants, soumis, vous allez voir une chose qui va se passer. Vous allez commencer à réfléchir comme le Père. Vous savez que si lui il est ici, voilà ce qu'il va faire. Et quand vous allez faire ce que vous devez faire, vous le ferez avec toute l'autorité du Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ton voix va, il y a une délivrance, va. Tu n'as jamais fait une délivrance. Nous on avait commencé comment? On avait fait une délivrance. Les amis, ça a commencé. Tap, 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 tap. Le Père a dit, ok, bon, occupez-vous. Les amis, c'est là que nous aussi on a appris. Le fer aiguise le fer, frère. Nous aussi on a commencé parce qu'on l'avait vu aussi. Nous faisons d'abord comme le Père. Allez, démon! Parce qu'on croyait qu'il fallait crier. Alors un jour, voilà comment il nous enseigne, il fait un enseignement, il nous dit. Dans une église, il y avait des gens qui faisaient la délivrance. Maintenant, il y a une maman qui balayait l'église. Le démon a embêté les pasteurs et tout le monde. Cette maman est venue. Elle a dit, est-ce que je peux vous aider? Elle est entrée. Démon, allez, sors maintenant. Le démon vous voyez la leçon? Il ne nous a pas dit asseyez-vous là. Maintenant la délivrance c'est comme ça. La délivrance c'est comme ça. La délivrance, on a fait la délivrance, frère. Parce que nous étions couverts sous l'onction.
Quel que soit ce qui pouvait se passer, nous sommes protégés. Mais lorsque nous sommes rebelles, nous nous attirons nous-mêmes des problèmes. Regardez, vous savez, hein, l'erreur de ton dirigeant peut révéler ta nature rebelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que moi je suis ton dirigeant. Je peux avoir gaffé. Mais maintenant, toi, mon erreur révèle ta nature de rebelle. Ah, ok. Tango yozo ozala na libungi ekolakisa oyo zali tango yo koyeba na kosola bososolite na komona libungi wana. C'est comme ça donc que Cham a fait. Yangwana Cham asalaki. Il s'est levé. A telemi. Il avait le choix, frère. Azaki na boponi. Parler de ces choses. Kolobela libungi ya papa na ye. Parce que ce que vous ne savez pas. Oboyebite. Quand tu as parlé de quelqu'un en mal. Tango lobeli mabe ya moto. Ça se relaye. Ah, bato bazolo ba yango ebele. 1000 personnes vont entendre. Bato ata koto bakoyoka yango. Peut-être lui il a réparé avec Dieu. Mais les gens le verront toujours comme ça. Et tu vas empêcher à plusieurs de venir sous une onction que Dieu avait préparée pour eux. Comment penses-tu que tu peux réparer une chose comme ça? Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez, Saul, Dieu l'a livré entre les mains de David. David a dit, je ne lèverai pas la main contre loin de l'Éternel. Quand on parlera du principe du service, je vais vous montrer quelque chose que nous avons appris du Père. Il nous disait toujours, n'acceptez pas que l'œuvre de Dieu se gâte entre vos mains. Vous voyez beaucoup de chrétiens dehors, beaucoup de pasteurs dehors, beaucoup de frères dehors, ils sont comme les zombies, frère. Ils sont comme des fous. Leur vie est perdue comme ça. Et puis les gens pensent que si on me met sous discipline ici, je vais quitter, si je vais aller dans une autre église. Si le pasteur là-bas ne voit pas, c'est des problèmes que tu vas apporter là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est important de connaître ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est important de connaître ces choses. Et l'autorité a le droit de négocier des choses en votre faveur. Regardez, si la mort va entrer ici, il faut que celui qui a reçu l'onction le sache. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle de choses de l'esprit. Des choses que moi j'ai expérimentées, que je connais. J'ai fait un voyage dans une certaine époque. C'était la première fois que je mettais 8 mois dehors. Ma femme s'était associée à un groupe pour prier pour un cas. Elle a été sérieusement attaquée. Elle est tombée malade. On a tout fait, ça ne marchait pas. Moi j'étais en voyage, je priais pour elle au téléphone. Mon frère m'a appelé pour me dire, si tu ne veux pas perdre ta femme, rentre. Alors j'ai commencé à prier. J'ai dit, Père, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai entendu quelqu'un. Il a dit, l'homme est le chef de sa femme. Je n'ai pas fait d'effort, j'ai compris ce que ça voulait dire. Je suis rentré. Quand je suis descendu de l'avion, je suis arrivé chez moi. J'ai regardé mon épouse. Elle avait à peine l'équilibre. J'ai déposé mes bagages. Je l'ai serré contre moi. J'ai dit, Père, Papa, en tant que sacrificateur de Dieu dans ma maison, l'homme est le chef de sa femme. En tant que chef de ma femme, je mets un terme à cette histoire. Je ne sais même, je veux même pas savoir comment ça s'est passé. J'ai besoin de retrouver ma femme. Dieu m'est témoin. Depuis ce jour-là, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi ma femme, si tu me fais du mal, je te laisse. Si tu tentes, frère.
On ne va pas te dire. Si elle me dit fais comme ça, je vais faire comme elle a dit, frère. Même si on me critique. Oh non, on l'a mis dans les trucs, dans un truc. Je suis d'accord, mon frère. Qu'on me mette là-dedans. Je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible, Paul dit, on nous regarde comme des pauvres. Mais pourtant, c'est nous qui enrichissons plusieurs. C'est nous qui enrichissons plusieurs. Lorsqu'il vous regarde, s'il dit que maintenant c'est l'onction de la prospérité, toi, tu as tout simplement de t'identifier là-dedans. Ça, c'est de moi qu'on parle maintenant. Je m'approprie cette parole. Et cette autorité vient dans ma vie. Tu prospères. Il y a les hommes d'affaires. Il y a les hommes d'affaires de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je termine en disant quelque chose. Celui qui ne reconnaît pas l'autorité est condamné à ne jamais avoir de l'autorité. Parce que regardez, il y a des endroits quand vous arrivez, il faut le code. Élisée a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il appelle le Dieu d'Élisée. Le Dieu d'Élie. Le Jourdain a obéi. Parce que le Jourdain a reconnu une correspondance spirituelle là-dedans. Maintenant regardez, il y a des gens qui sont ici depuis. Tu viens d'arriver. Ce n'est pas ton problème, frère. Nous commençons plusieurs sur la ligne de départ. Mais quand on arrive, on est peu. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de te reconnaître dans cette autorité. C'est de te placer sous cette autorité. C'est de vivre d'après les enseignements de cette autorité. Parce que croyez-moi, tout ce que nous faisons, vous pensez que son esprit est où? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Où que tu sois, tant que tu te reconnais de lui dans cette maison, une parole suffit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi je voulais vraiment qu'on parle de l'autorité. Que nous puissions comprendre ce que c'est, l'importance de l'autorité, les avantages de l'autorité. Dieu nous a placés ici parce qu'il veut notre bien. Nous sommes dans une saison particulière et dans un ministère particulier. Il y a des choses qui vont nous arriver, des choses inhabituelles. Oui, je dis des choses inhabituelles vont nous arriver dans notre vie. Ça ne sera pas une surprise pour toi et moi. Parce que nous sommes descendants d'une onction particulière. Et vous savez que quand vous n'avez pas de postérité, vous ne pouvez pas avoir la prospérité. Il n'y a pas de prospérité sans postérité. Dieu l'a béni pour toi et moi. Nous aussi, Dieu nous bénit pour ceux qui arrivent. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'œuvre de Dieu c'est comme un arbre. Il y a le tronc. Il y a les branches premières, les branches qui sont attachées directement au tronc. Et il y a les branches secondaires. Ils n'ont aucun rapport avec le tronc. Mais ils sont portés par les branches premières. Et il y a les branches tertiaires. Ils sont portés par les branches secondaires. Maintenant, si la branche tertiaire veut que Dieu lui donne aussi sa part. Quand vous regardez les anglophones, vous êtes dépassés de la façon dont l'œuvre se développe. Vous allez trouver qu'il y a des gens qui ont des compétences mais qui ont accepté de rester sous l'onction de quelqu'un. Parce que quand le colon est venu dans cette partie-là, il avait traité avec le chef. Et le chef a traité avec les autres. Mais quand les Belges, les Français sont venus, ils traitent avec le petit peuple. Il y a trop de trahison chez les francophones. Trop de trahison, frère. Trop de malhonnêtes.
Est-ce que vous comprenez? Mais eux, ils aiment qu'il y ait un igoué, ils aiment ça. Dès qu'il a parlé, ils savent que sa parole, c'est le décret, frère. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes arrivés à un moment où des choses inhabituelles doivent commencer à se passer. Les amis, on a sué déjà, on a sué. Il y a des gens qui ont payé le prix, ils ont transpiré. Il faut que toi tu manges aussi, que tu vois que Dieu est bon, afin que tu aies le courage de payer aussi un prix pour quelqu'un. Ce que je suis en train de te dire, c'est les réalités que tu vas expérimenter. Tout ce que tu as fait, c'est de rester connecté. Si quelqu'un reconnaît qu'il a eu un problème avec l'autorité, tu parles dans ton cœur. Dis au Seigneur, j'ai compris. Je n'avais pas compris les choses comme ça peut-être. Mais j'ai compris que c'est pour mon bien. Oh Seigneur, pardonne-moi. Si toi tu as l'autorité que tu as reçue de ton Père, fais-en bon usage. Par l'autorité qui m'a été conférée maintenant, je déclare, Père, que toutes les réalités que tu as annoncées par moi à ton peuple deviennent son partage au nom de Jésus. Par l'autorité que tu m'as conférée, toutes les réalités que tu as déclarées par moi à ton peuple devient son partage au nom de Jésus. Je m'élève et je m'oppose maintenant contre la sémence de la rébellion. Contre la sémence de la rébellion. Contre la sémence de la rébellion qui a donné accès à la mort. Mort, tu as été vaincu. Je t'ordonne de quitter le corps de mon frère, de quitter l'esprit de ma soeur, de quitter les finances de mon frère, de te retirer au nom de Jésus. J'ai autorité de mon Père pour faire et dire ces choses. Je déclare que ceux qui doivent accéder à une promotion accèdent au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui doivent accéder au mariage et à la maternité accèdent au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui doivent faire partie des compagnons d'œuvre, de la compagnie de vainqueurs, pour soutenir cette maison, entre dans cette destinée au nom de Jésus. Père, s'il y a quelques maladies, quelques épidémies, quelques cycles maléfiques qui se répétaient dans des vies, par l'autorité qui m'a été conférée, je viens briser le cycle de la malédiction au nom de Jésus. Je brise le cycle du surplace. Je brise tout blocage au nom de Jésus. Je déclare maintenant que ce qui est à toi est à toi, et personne ne prendra ce qui est à toi. Ce qui est à toi t'arrive au nom de Jésus. Tu as la permission d'en jouir et d'en disposer au nom de Jésus. Il ramasse le pauvre de la poussière et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Nous sommes assis au-dessus des dominations et des autorités, et nous régnons au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour un esprit nouveau. Merci pour un vent nouveau. Merci pour des réalités nouvelles qui sont notre partage. Nous nous en approprions et nous t'acclamons encore, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus
qui nous délivre